Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof. Aujourd'hui une courte vidéo vlog, on va faire un récapitulatif des nouvelles mesures qui ont été données dans le protocole sanitaire assoupli pour le 22 juin. Alors on va commencer tout simplement par ce qu'il faut retenir en termes général. Les accompagnateurs, c'est-à-dire les parents, les intervenants extérieurs, vont pouvoir entrer dans les établissements. Je parle de l'école primaire, d'accord? Je ne parlerai pas aujourd'hui des lycées et des collèges, je parle uniquement de l'école primaire. Donc parents et intervenants extérieurs peuvent rentrer à l'intérieur de l'établissement avec bien sûr port du masque obligatoire et gestes barrières, désinfection à l'entrée. Deuxième chose, la disparition de la distanciation pour le lavage des mains, le passage aux toilettes pour les élèves d'une même classe, d'un même groupe. Ça veut dire que le passage aux toilettes va être facilité, on n'aura plus à respecter la distanciation aux toilettes, donc on pourra utiliser l'ensemble des sanitaires aux toilettes. Port du masque non obligatoire en classe si l'enseignant peut respecter une distance de 1 mètre avec les élèves. Le masque devra être suspendu ou plié dans une pochette individuelle. Donc là, on avait déjà un premier assouplissement, et donc voici vraiment l'assouplissement avec cette distance de 1 mètre auprès de nos élèves. Troisième chose, le nettoyage des sols et des pièces devra être réalisé au moins une fois par jour. Le nettoyage des surfaces touchées par les élèves plus le personnel, que ce soit les poignées de porte, les rampes, etc., au moins une fois par jour. Donc là aussi, on a un assouplissement assez important. Autre chose, possibilité de partager du matériel au sein d'une même classe, que ce soit des crayons, des livres, des cahiers. Donc ça, c'est la question en fait qu'on se posait tous en fait dans les écoles. Le nettoyage devrait être réalisé au moins une fois par jour ou alors l'isolement des objets pendant 24 heures. Mais les élèves d'un même groupe, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça que j'ai mis le petit point d'interrogation, pourront utiliser du matériel commun vu qu'ils sont au sein d'un même groupe. L'accès aux jeux et aux structures extérieures, que ce soit les bancs, les jeux, etc., pourront être utilisés, ils pourront les utiliser uniquement sur des groupes spécifiques, c'est-à-dire si un groupe utilise la cour de récréation avec telle ou telle structure, ça sera possible. Il faut qu'il y ait un nettoyage réalisé au moins aussi une fois par jour ou alors un isolement pendant 12 heures. Devoir d'informer les familles aussi sur ces nouvelles mesures mises en place à partir du 22 juin. En ce qui concerne plus précisément la maternelle, j'ai relevé 3 idées importantes. La première, la disparition de la règle de distanciation pour les élèves d'un même groupe ou d'une même classe. C'est-à-dire que les élèves d'une même classe ne seront plus contraints de respecter cette distanciation physique. Bien sûr, la distanciation physique sera conservée pour les élèves qui sont de classes différentes. Alors tout ça pour éviter tout simplement un brassage entre les différents groupes. C'est pour ça que l'organisation du temps scolaire de la journée, donc que ce soit les récréations, les passages aux toilettes, etc., ça va être conservé afin d'éviter justement ce brassage des élèves. Et enfin, pour l'élémentaire, j'ai retenu 2 choses importantes. Donc, disparition de ce fameux 4 mètres carrés par élève, ce qui va permettre aux enseignants d'organiser un petit peu mieux leur classe, même si ça va être très compliqué dans des classes petites. Mais on va avoir la conservation de la règle de distanciation d'au moins 1 mètre entre les élèves dans les espaces clos, dont la salle de classe. Donc on a toujours une distanciation pour les élèves en élémentaire, mais elle s'est réduite à 1 mètre. Donc voilà, à voir en pratique ce que ça va donner. La disparition de la règle de distanciation pour les élèves d'un même groupe ou d'une même classe en espace extérieur, que ce soit la cour, que ce soit les complexes, etc. Et ça concerne aussi les activités sportives. Le protocole sanitaire dit qu'il favorise justement l'organisation de la classe en extérieur. Alors c'est un petit peu compliqué parce que qu'en est-il de la météo? Je vous l'ai mis ici. Comment est-ce qu'on peut faire classe et mettre en place quelque chose dehors si jamais on n'est pas sûr sur la météo, etc. Voilà pour le petit récapitulatif de ce protocole sanitaire assoupli en vue du 22 juin. Je ne donne pas mon avis dans ce type de vidéo, c'est uniquement un petit récapitulatif, un petit bilan des annonces qui ont été faites pour ceux qui veulent avoir quelque chose de rapide. Je ne donne pas mon avis, je ne prends pas parti, je suis objectif sur ce genre de vidéo.
J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aller voir les autres vidéos si ça vous a plu, commenter, etc. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof. Salut!